Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Je sais que c'est difficile, mais pour ceux qui sont debout, il y a des places au premier rang. J'ose à peine les proposer, de peur que je dénonce certains et qui restent debout. Il y a un problème théologique important dans l'Église, c'est combien doit durer une homélie. Aujourd'hui, la mairie de Toulon, de la Garde, pardon, ici on est à la Garde, nous a libérés de ce poids et nous a précisé que la messe de la paroisse doit durer de 10h15 à 11h15. Donc ça fait un temps limité pour l'homélie. C'est une chose agréable pour vous, plus difficile pour moi parce qu'il faut se gendarmer. J'ai eu l'impression, frères et sœurs, qu'avec les textes que nous avons entendus ce matin, que nous étions en famille. Certes, on reste en famille quand on est membre de la même communauté, celle de l'Église, mais dans toute famille, il y a à la fois un lieu de joie, un lieu où on partage des moments pleins de douceur, mais il me semble, et je ne crois pas dévoiler aucune de vos vies familiales, qu'il y a aussi des moments plus délicats, voire des moments de crise, des moments d'énervement mutuel, voire plus encore, non ? Les moments de vacances sont à la fois des moments propices à ces détentes joyeuses, mais aussi à ces affrontements et confrontations quelquefois douloureuses. Bref, chacun pensera à sa propre famille. Mais pourquoi je vous dis ça? Mais parce que le Seigneur qui nous rassemble dans une même famille, aujourd'hui nous dit, dans les mêmes textes, dans la même liturgie, « Je me suis laissé séduire, le Seigneur m'a séduit, il m'a saisi ». Ça, c'est avec le prophète Jérémie. Waouh! Le Seigneur nous veut du bien, il nous aime. Et à Saint Paul, on entend quelqu'un qui nous dit, mais je vous exhorte avec toute la tendresse de Dieu. Merci Seigneur d'être si délicat avec nous. Toute la tendresse de Dieu. Incroyable. Et dans l'Évangile, oh, vous accepterez que je le relie à celui de la semaine dernière, c'est le même épisode. Jésus a dit à Pierre, mais tu es bien heureux, Pierre, quel bonheur tu as de pouvoir croire, de pouvoir professer ta foi. Magnifique. Le Seigneur est bon avec nous et nous touche par sa parole. Mais dans la même liturgie, le Seigneur nous montre un autre aspect de cette parole. Et le prophète Jérémie, qui s'est laissé séduire, qui a été saisi par cet amour de Dieu, il dit, mais
depuis que j'ai accueilli cette parole, ce n'est que insultes et moqueries. Alors je me suis dit, mais c'est terminé, cette parole, je n'en veux plus. Et saint Paul, après nous avoir parlé de la tendresse de Dieu, nous dit, je vous exhorte à offrir vos vies en sacrifice, à faire de vos existences quelque chose qu'on offre à Dieu. Sacrifice, c'est jamais forcément agréable, non? Et enfin, évidemment, l'Évangile. Après avoir loué la foi de Pierre, tu es bien heureux, quel bonheur, Pierre, de croire. Jésus lui dit, parce qu'il vient de parler de la passion, qu'il lui faut beaucoup souffrir, être rejeté par les siens, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre lui dit, jamais, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit, arrière, Satan. Va des rétro, Satanas. Non, non. Dans le vocabulaire courant, on l'a gardé, cette expression. Eh bien, c'est tiré cet évangile. Comment c'est possible que cette même parole soit à la fois pleine de douceur et aussi pleine d'exigence, vienne nous chercher au plus profond et nous transpercer le cœur, l'âme. Et c'est vrai que saint Paul la compare aussi à un glaive. Alors, à part dans les panoplies de super-héros, les épées, ça coupe, ça tranche. C'est quelque chose qui ne fait pas dans la dentelle, c'est tchac. Et c'est fait pour ça. Alors, c'est peut-être une invitation, et c'est même sûrement une invitation à accueillir cette parole pour ce qu'elle est. Non pas simplement un sucre d'orge, encore qu'aujourd'hui on ne sache plus trop ce que c'est qu'un sucre d'orge. Pensez à la douceur que vous voulez, aux sucreries que vous voulez, en tout cas des choses qui sont douces et délicates à manger. Et puis en même temps, la parole vient nous chercher, non pas pour nous flatter, non pas pour nous prendre dans le bon sens du poil, mais pour nous convertir, pour éveiller en nous cette intelligence du cœur qui consiste à reconnaître le sens de notre vie et les exigences de l'entrée dans le royaume. Il ne vous aura pas échappé ces jours-ci qu'on nous invite, à juste titre, à prendre soin de notre santé et de celle des autres. Magnifique. Est-ce que nous avons la même ardeur, le même désir, la même vigilance pour être attentifs à notre santé intérieure qu'on appelle aussi le salut de notre âme? Cette phrase qu'on a trouvée dans cet évangile aujourd'hui, que le bienheureux Charles de Foucault avait fait, il n'avait pas fait graver, mais il les avait peintes, ces lettres, en lettres rouges, sur le petit bungalow, le petit cabanon qu'il occupait dans le jardin des sœurs Clarisse de Nazareth. À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Il avait écrit ça. Il a passé quelques années comme homme à tout faire, jardinier de ses sœurs avant d'aller dans le sud de l'Algérie, dans le désert du Hogar. À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Évidemment, ne me faites pas dire qu'il faut tomber malade et puis mourir. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait être aussi attentif à la santé de son âme et à son salut éternel. Quel est le chemin pour obtenir cette vie? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jésus parle d'une vie qui durera pour l'éternité, d'une vie éternelle, d'une vie avec lui, au fond. C'est le propre de l'amour que d'unir ceux qui s'aiment. Et l'amour nous unira définitivement à Dieu. Et le chemin, il n'y en a pas 36. On dit quelquefois, tous les chemins mènent à Rome. Alors, on peut penser à ce qu'on veut. C'est la manière de dire, bon, écoute, quelle que soit la route que tu prends, peu importe, on arrive tous au même but. Ce qu'on a retraduit de manière un peu maladroite, cette phrase qui est restée fameuse, mais qui n'est pas dans l'Évangile, on ira tous au paradis, non? Ben non. Tu iras au paradis si tu veux aller au paradis. Parce que le Seigneur te demande ton avis, te demande ton oui, te demande ton adhésion, te demande ta réponse. Et quand Jésus montre le chemin à Pierre, c'est là que ça bloque. Il monte vers Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où il va donner sa vie. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et le disciple dit, si tu veux marcher derrière moi, renonce-toi à toi-même,
prends ta croix et mets-toi à ma suite. Il nous invite à reconnaître les croix dans nos vies, dans nos histoires, et il y en a, non pas simplement comme des occasions de murmurer, de nous lamenter, mais comme des occasions de le rencontrer, de le découvrir présent dans ces lieux de souffrance et même de mort. Courage, nous dit-il, c'est le chemin. Évidemment, nous sommes un peu tous dans la négociation, c'est très à la mode. Tout se négocie aujourd'hui. Si vous allez en Orient, encore plus que nous, mais on négocie ici aussi. Si vous n'êtes pas rentré dans des magasins en Orient, il faut négocier. Moi, je sais pas faire. Je suis rentré dans un magasin et je dis c'est combien. Mais toi, tu veux pas acheter. On négocie. Et qu'est-ce qu'on dit au Seigneur quand il nous dit courage, il faut livrer ta vie, il faut donner ta vie en sacrifice d'agréable odeur à Dieu. Courage, le chemin passe par Jérusalem, par la Passion, par la croix, pour aller vers la Jérusalem céleste. Et on dit, Seigneur, comme Pierre, Seigneur, tu crois vraiment que c'est le bon chemin? Il n'y a pas un autre chemin? T'as pas un raccourci? On ne peut pas creuser un tunnel pour passer sous le calvaire? Faire un périphérique? Puisque bientôt le calvaire va être un lieu piéton. Donc on ne pourrait pas contourner le calvaire pour aller un peu plus loin? C'est ça nos raisonnements. Quelles que soient nos croix, chacun a les siennes. Ne comparez pas vos croix. Vous le savez, moi je l'aime bien. Je vais terminer avec cette petite histoire. Je l'aime beaucoup, cette histoire. Elle est toute simple. Elle nous fait comprendre que Jésus nous attend là où nous sommes. C'est quelqu'un qui n'était pas content de sa croix. Ça arrive. Non, Seigneur, je veux bien tout, mais pas ça. Alors il dit, écoute, il n'y aurait pas moyen de trouver une autre croix? Et Jésus dit, oui, d'accord, viens. Et il le fait rentrer dans une grande pièce, et tout étonné, ce gars, il dit, c'est marrant ça. C'est une pièce où il y a des croix partout, des petites, des moyennes, des grandes, des croix en or, des croix en argent, bref, de toutes les tailles, dans toutes les matières. Et il dit, écoute, je te laisse, choisis ta croix. Pas facile de choisir la bonne croix. Alors Jésus lui dit, écoute, tu veux celle-là? Ah non, Jésus, c'est trop petite, moi je suis capable quand même de... Ok. Il lui prend une autre croix, il dit, ah non, celle-là, Seigneur, elle est un peu grosse, elle ne te rend pas compte, puis elle a l'air difficile à porter. Ok. Et au bout d'un petit moment, il dit, écoute, Jésus, je choisis celle-là. Et Jésus lui dit, écoute, je vais voir, si elle n'est pas déjà prise, il regarde dans son registre. Et Jésus, il n'a pas encore l'ordinateur. Il regarde. Ah, mais déjà prise celle-là, mince. Ah, c'est la tienne. Magnifique. Celle que tu as choisie, c'est précisément la tienne. Je vous invite simplement, aujourd'hui, peut-être ce soir, dans votre prière, de renouveler le don de vous-même à Jésus. Avec une petite phrase toute simple, puisqu'on nous y a invités. Seigneur, je te donne ma vie. Je t'offre ma vie. Pas besoin de se dire, je choisis une autre vie que la mienne. Un autre mari, une autre femme, d'autres enfants, d'autres parents. Non. J'ai choisi la vie que tu m'as donnée et je t'offre ma vie. Merci Seigneur de m'avoir créé. Faites ce tout petit acte de donner votre vie, de la donner à Dieu. Il n'attend que cela pour vous entraîner vers la vie éternelle. Amen.